Les familles sont alors dirigées sur le village de Poiseux, situé à quelques kilomètres de Nevers, pour y être hébergées, cette fois-ci dans la colonie de vacances du métro de Paris. Et j'ai aussi le journal en pièce jointe dans mon récit, dont les enfants avaient regagné la capitale dès la fin des vacances. Le mot pour rire, nous, ça commençait certainement. C'est pour ça que nous allions dans une colonie de vacances. Enfin, bref. Dans les dortoirs, tout comme précédemment dans les salles de classe du collège de Nevers, les familles sont installées, séparées les unes des autres par de simples couvertures, frêles cloisons, au travers desquelles, dès la tombée de la nuit, chaque locataire pouvait bénéficier des plaintes, des pleurs et des lamentations de ses voisins d'infortune. Certaines personnes, notamment parmi les plus âgés, mourant là de chagrin, sans espoir de retour pour être inhumés dans leur terre natale. Mon jeune frère n'a pas pu être scolarisé pendant ce laps de temps. Quant à moi, j'ai été inscrite au collège de Guérigny, dans la Nièvre, village situé à quelques kilomètres de Poiseux. Et malheureusement, seulement pendant quelques jours, car des élèves très mal ou volontairement mal informés de nos origines, pourtant françaises, n'ont pas manqué de m'insulter, de sale pied noir, tu ne vas pas nous faire comme aux Arabes, ici tu es en France. C'est horrible. Mais ça, bon, moi je l'ai vécu, mais je ne suis pas toute seule quand je dis moi. Je pense que la majorité, toute cette famille pied noir que nous sommes, nous avons cette déchirure en nous. J'ai pu moi-même discuter, donc là, si vous voulez, quand j'ai fait ce voyage souvenir, j'ai voulu essayer de rencontrer s'il y avait des personnes de l'époque qui étaient encore là, enfin, qui pouvaient habiter Poiseux, ou d'autres personnes qui avaient connu les rapatriés. Et j'ai pu rencontrer une famille. J'ai pu moi-même discuter à Poiseux avec un octogénaire et son épouse qui ont eu l'extrême gentillesse de me consacrer quelques instants de leur temps et me confirmer plusieurs détails que je viens de citer ci-dessus, tout en m'apportant d'autres témoignages sur cette période pour le moins troublée de notre histoire. Je cite: « Il est vrai qu'après des contacts difficiles, au début, les choses se sont calmées par la suite, dès lors que la population a commencé à savoir le pourquoi du comment. Vous étiez là, vous, en quelque sorte, les envahisseurs. Pour eux, ils ne savaient pas, en 1962, au fin fond de la Nièvre, là, ce petit village de 3 âmes, on leur met toute une tribu, puisqu'on nous appelait comme ça là-bas aussi, de pieds noirs. Mais ils sortent d'où ces gens-là? Ils n'étaient pas au courant. Mais le temps du camp tire à sa fin, car il y avait peu de travail dans la région et ma maman devait coûte que coûte nourrir ses 2 enfants. Voilà, je continue. Fin décembre 62, nous quittons Poiseux. Qu'il me soit permis ici de rendre hommage à ces habitants de Nevers et de Poiseux, en la personne de leurs élus de l'époque, pour tous les efforts que beaucoup de personnes, pour la plupart des bénévoles, ont déployés afin de nous rendre, à nous, les exilés et expatriés, la vie moins dure et amère à supporter. Durant cette page d'histoire très éprouvante pour les membres de ma famille, certes, mais aussi pour tous ces êtres chassés de leur terre natale. Pour ce qui nous concerne, 3 générations, depuis un département, rappelons-le, qui à l'époque était français. Là, j'arrive vers la fin, puisque c'était un voyage, pour moi, un pèlerinage. Et après Poiseux, donc après décembre 62, comme ma maman devait trouver du travail, et ben, nous quittons donc Poiseux pour être de nouveau dirigés vers Lyon et y être hébergés cette fois-ci au foyer des sans-abri de l'abbé Pierre. Parce que sur Lyon, tous les centres c'était complet. Donc il ne restait que là. Mais cet endroit quand même, ça a été très fort. Parce que ce n'était pas un endroit comme les autres centres que j'avais connus. Celui-là, vous avez entendu, le foyer des sans-abri de l'abbé Pierre.
Et là, nous avons habité de janvier 63 à mars 1964. Et c'est pas rien qu'il y avait dans cette maison. On avait à côté de nous des péripatéticiennes qui ont su nous prodiguer, elles aussi, toute l'attention, l'affection et l'amour qui nous faisaient tant défaut. Que celui qui veut entendre comprenne ces dernières paroles. Voilà. Moi, je crois que c'est vrai que je pourrais continuer à raconter, mais voilà, le centre de rapatriés, c'est terminé pour moi en mai 1964, c'est-à-dire du moment où j'ai quitté l'Algérie, le mois de juin 62 jusqu'au mois de mai 1964, j'ai vécu dans les centres de rapatriés. Je n'ai jamais entendu parler des centres de rapatriés. Jamais, jamais, jamais. Et c'est pour ça que je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour ma famille déjà, et pour mes enfants, et pour la famille Pieds Noirs. Parce que je crois qu'on est resté beaucoup dans l'ombre. Il ne faut pas qu'on ait honte. Il faut continuer. Tant qu'on est là, on est debout, il faut qu'on reste debout. Et l'histoire, il faut qu'on la sache. Il faut quand même, c'est pas question de pleurer, non, c'est pas ça. C'est savoir notre histoire. On veut, comment dire, la justice pour tout le monde. Que la vérité soit dite, tout simplement. Mais ne pas oublier que les Pieds Noirs, on a été meurtris, et je dirais même coupés à coups de hache dedans. Il n'y avait pas de cellules psychologiques, on n'avait pas de mise en place de médecins, on n'avait pas tout ça. On débarquait là, voilà, avec nos valises, si vous n'êtes pas content, c'est pareil, et rejetés, parce que la France n'était pas au courant. Et c'est bien dommage. C'est ça qui est triste. Mais on est là debout, on est français avant tout. On aime cette France, puisque l'Algérie était française, et quand on quittait le port d'Oran, il y avait écrit « Ici la France ». Donc dans notre cœur, on est français. C'est ça qui compte. Et il faut, c'est sûr, la paix dans nos âmes, surtout. Et le repos aussi de cette souffrance qu'on se traîne, comme le petit cabassette, comme on dit, et son petit bâton, la pèlerine. On est là, on avance, mais on a cette histoire au fond de nous. Mais le Seigneur est grand. Il nous aide, la preuve, c'est ce que la femme que je suis devenue aujourd'hui et que j'essaie d'avancer avec beaucoup d'amour. Merci pour votre aimable attention et écoute, en espérant que ce témoignage puisse apporter quelques lumières sur ces événements d'Algérie ou guerre, comme chacun se complaît à le dire, sciemment ou inconsciemment. Je vous donne rendez-vous pour une deuxième partie de la suite du récit de Madame Marie-Thérèse Sampéré. Je vous informe aussi que Marie-Thérèse, elle a été nommée le 14 mai 2013 chevalier de l'Ordre national du mérite pour toute son action sur le plan professionnel et associatif. Un grand merci, Marcel. Merci aussi à toi, Antoine. Merci surtout à Marie-Thérèse qui a bien voulu nous donner sa version de cette histoire. Bonne soirée, à bientôt. Nous les Africains qui revenons de loin, nous venons des colonies pour défendre le pays. Nous avons laissé là-bas nos parents, nos amis, et nous avons au cœur une invincible de nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds, oui à ses pieds, va